La maison de Nadia était plongée dans un silence apaisant ce soir-là. Son mari, Karim, était déjà parti se coucher après une longue journée de travail. Elle, en revanche, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Son esprit tourbillonnait d'idées confuses, comme si quelque chose de lourd pesait dans l'air. Elle décida de ranger le bureau de Karim, un endroit qu'il tenait jalousement fermé, comme un sanctuaire privé. Il disait toujours « C'est mon espace de travail, ne touche pas à mes affaires ». Mais ce soir-là, un pressentiment la guida. Elle ouvrit doucement la porte du bureau, qui grinça légèrement, et entra. La pièce était sombre, seulement éclairée par la lueur orange du lampadaire de la rue, filtrant à travers les rideaux. Elle alluma une petite lampe de table, et ses yeux se posèrent sur le bureau en bois massif, où s'entassèrent des papiers, un ordinateur portable fermé et quelques dossiers soigneusement alignés. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce fut un tiroir entrouvert. Une fine couverture de cuir brun dépassait légèrement. Nadia hésita. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit, mais une curiosité brûlante l'emporta. Ses mains tremblantes tirèrent le tiroir et elle en sortit, un objet qui lui sembla étrange dans cet univers. Froid et rigide, un carnet, ou plutôt un petit journal intime, relié de cuir, à la texture usée par le temps. Elle resta figée quelques secondes, fixant ce carnet comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Pourquoi Karim garderait-il un journal intime? Ce n'était pas son genre. Il n'était ni sentimental, ni du genre à écrire ses pensées. Elle s'assit, ouvrit la première page. L'écriture n'était pas celle de Karim. C'était une écriture élégante, arrondie, féminine. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Aujourd'hui encore, j'ai compté les heures jusqu'à ce que je le retrouve. Il m'a promis qu'un jour nous n'aurons plus à nous cacher. Le cœur de Nadia se mit à battre. La maison paraissait soudain étrangère, menaçante. Les murs semblaient se l'écraser, comme si ce carnet avait ouvert une brèche vers un monde caché, qu'elle ignorait totalement. Nadia referma le journal, le remit exactement à sa place et referma le tiroir avec une précision chirurgicale. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'asseoir quelques instants pour reprendre son souffle. Puis elle éteignit la lampe et sortit du bureau, le cœur en lambeaux. En montant l'escalier vers sa chambre, elle jetait des regards nerveux autour d'elle, comme une intruse dans sa propre maison. Karim dormait paisiblement, allongé sur le côté, la respiration régulière. Nadia resta debout à l'observer dans l'ombre. Comment pouvait-il dormir si tranquillement, alors que sa double vie se trouvait à quelques pas de là, cachée dans un tiroir? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le carnet hantait ses pensées, comme une bombe prête à exploser. Les jours qui suivirent furent pour Nadia un véritable supplice. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Karim, elle sentait son cœur s'embraser de colère et de doute. Mais elle fit semblant de rien, préférant garder son secret, au moins pour un temps. Elle savait qu'elle devait être prudente. Un mot de travers, un geste brusque, et il comprendrait qu'elle avait découvert quelque chose. Pourtant, l'envie de retourner lire le carnet la rongeait comme un poison. Chaque matin, quand Karim quittait la maison pour son bureau, Nadia se retrouvait seule avec ses pensées, et cette tentation, obsédante, ouvrir à nouveau le tiroir interdit. Un mercredi après-midi, elle céda. Elle entra dans le bureau, ferma la porte derrière elle, et sortit le carnet avec des gestes tremblants. Ses doigts caressèrent le cuir usé, comme si elle tenait entre ses mains une relique maudite. Puis elle l'ouvrit. Les premières pages qu'elle lut ce jour-là lui arrachèrent des frissons glacés. Il m'a dit qu'il ne supporte plus ses disputes avec elle. Il prétend qu'elle ne le comprend pas, qu'elle le laisse seul dans ses silences. Avec moi, il rit, il respire. Nous sommes vivants ensemble. Nadia sentit son sang se figer. Elle revoyait chaque moment de sa vie conjugale. Ces soirées où Karim rentrait tard, où il s'isolait, où il se montrait froid sans raison. Tout ce qu'il lui reprochait en silence, il l'avait confié à une autre. Elle tourna les pages, de plus en plus vite, comme si elle cherchait à s'empoisonner volontairement. Je lui ai offert cette montre qu'il porte toujours au poignet. Chaque fois que je la vois briller, je me dis qu'un peu de moi l'accompagne même quand il est avec elle. Nadia se souvint aussitôt de cette montre. Karim lui avait dit qu'il l'avait achetée lors d'un voyage d'affaires. Elle l'avait félicité pour son goût, sans se douter que ce bijou portait en lui la marque d'une trahison. Elle ferma les yeux, respirant d'if. La dernière qu'elle lut ce jour-là.
contenait une phrase qui la glaça jusqu'à l'âme. Un jour, il faudra qu'il choisisse. Moi ou elle. Je ne peux plus partager son cœur. S'il ne le fait pas, c'est moi qui prendrai la décision. Nadia resta pétrifiée, les yeux fixés sur ces mots. Ce n'était plus seulement une liaison cachée, un jeu d'ombre et de mensonges. C'était une menace. Cette femme mystérieuse, cette A, voulait briser son mariage. Elle était prête à tout. Nadia referma le carnet lentement, comme si elle venait de signer sa propre condamnation. Elle le remit à sa place, referma le tiroir et quitta la pièce en silence. Mais au fond d'elle, une résolution naissait. Elle devait découvrir qui se cachait derrière cette initiale. A, un simple signe, mais une énigme qui allait désormais hanter chaque seconde de sa vie. Cette nuit-là, tandis que Karim dormait encore tranquillement, Nadia fixait le plafond, ses yeux grands ouverts dans l'obscurité. Une phrase résonnait dans son esprit, répétée sans fin. Moi ou elle. Le lendemain matin, Nadia observait Karim d'un œil nouveau. Chaque geste, chaque sourire, chaque parole semblait cacher un mensonge. Quand il mit sa veste pour partir au travail, elle remarqua la fameuse montre à son poignet, celle qu'il prétendait avoir achetée lui-même. Une douleur sourde lui transperça la poitrine, mais elle garda le silence, affichant un masque impassible. « Je rentre tard ce soir. Il y a une réunion importante, » dit-il en ajustant sa cravate. « Bien sûr, » répondit-elle doucement, en cachant son amertume. Dès qu'il franchit la porte, Nadia sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Elle devait agir. Ce carnet, avec ses mots passionnés et ses initiales mystérieuses, n'était pas suffisant. Il lui fallait un visage. Elle commença par fouiller le téléphone de Karim. Elle attendit qu'il prenne sa douche un soir, laissant son portable sur la table de nuit. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende à travers la porte. Elle entra un code qu'elle avait observé plusieurs fois, et l'écran s'illumina. Des messages, beaucoup, mais la plupart étaient improfessionnels. Elle chercha dans les appels, les photos, les mails, rien de compromettant. Karim était prudent, trop prudent. Pourtant, au détour d'un dossier photo, elle trouva un détail troublant, une image mal cadrée, prise à la hâte, montrant une main féminine tenant un verre de vin. Sur l'ongle, un vernis rouge éclatant. En arrière-plan, un restaurant qu'elle ne connaissait pas. Elle sentit son souffle s'accélérer. Était-ce elle? Le lendemain, Nadia décida de suivre Karim. Elle attendit qu'il parte au travail. Nadia resta plantée là, 1 heure entière, à les observer derrière la vitre de sa voiture. Elle n'entendait rien de leur conversation, mais elle n'avait pas besoin de mots. Chaque geste parlait à sa place. Puis, au moment de leur départ, Nadia fit une photo discrète avec son téléphone. Le visage de cette femme mystérieuse apparaissait désormais sur son écran, une preuve tangible. De retour chez elle, Nadia s'enferma dans sa chambre et fixa l'image encore et encore. Elle essayait de se rappeler. Et soudain, un frisson glacé la parcourut. Elle avait déjà vu ce visage. Dans un mariage, peut-être? Ou lors d'un dîner? Oui, cela lui revenait. Une fête, il y a quelques années. Karim lui avait présenté cette femme comme une vieille connaissance. Mais il n'avait pas insisté. Elle se souvenait vaguement d'un prénom. Amina? Amal? Son estomac se noua. Ah, l'initiale correspondait. Nadia posa le téléphone, les mains moites. Ses soupçons étaient désormais des certitudes. Mais elle n'était pas prête pour la vérité entière, car au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait encore rien vu. Nadia ne pouvait plus fuir. La photo de cette femme hantait son téléphone, son esprit, ses rêves. Chaque fois qu'elle la regardait, le même malaise l'envahissait. Ce n'était pas seulement une rivale, mais quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, faisait déjà partie de son monde. Un soir, alors que Karim dormait profondément, elle se leva discrètement et retourna au bureau. Elle sortit le carnet une nouvelle fois, décidée à chercher des indices qu'elle avait peut-être négligés. Les pages sentaient encore l'encre fraîche et le parfum subtil d'une main étrangère. Elle les parcourut lentement, cette fois avec une attention presque clinique. Et là, dans une phrase banale en apparence, elle trouva ce qu'elle redoutait. « J'espère que ta sœur ne se doute de rien. Quand je la croise,
Je souris comme si de rien n'était. Mais toi et moi savons qu'entre nous, il n'y a plus de retour en arrière. Le mot sœur explosa dans sa tête comme une détonation. Nadia lâcha presque le carnet, sa respiration coupée. Sa sœur, cela voulait-il dire? Elle resta de longues minutes immobile, figée par le choc. Puis, lentement, son esprit commença à assembler les morceaux du puzzle. Ce visage familier, cette impression de déjà-vu, cette fête il y a quelques années, oui, c'était bien elle. Amal, sa propre sœur cadette. Nadia sentit une douleur sourde lui transpercer le ventre. Ses mains tremblaient, ses yeux se brouillaient de larmes. Amal, sa sœur de sang, sa confidente d'autrefois, celle avec qui elle partageait tout dans leur jeunesse. Comment avait-elle pu? Comment avait-elle osé? Les souvenirs affluèrent. Amal qui riait un peu trop forte aux blagues de Karim. Amal qui lui demandait souvent des nouvelles de son mari, avec un intérêt presque insistant. Amal qui s'était éloignée d'elle depuis quelques années, trouvant toujours une excuse pour ne pas passer de temps en famille. Tout prenait un sens terrifiant. Le lendemain, Nadia décida d'en avoir le cœur net. Elle prit sa voiture et se rendit à l'adresse que elle avait notée en suivant Karim. C'était un petit appartement discret, dans un quartier tranquille. Elle resta garée plusieurs heures. Karim pâlit immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent. Où as-tu trouvé ça? Balbutia-t-il. Assez de mensonges, Karim. Je sais tout. Je sais qui est A. Un silence pesant envahit la pièce. Karim recula d'un pas, incapable de soutenir son regard. Ce n'est pas ce que tu crois, tenta-t-il, mais sa voix se brisa. Nadia s'approcha, ses yeux brûlants de rage et de douleur. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Regarde-moi et dis que tu n'as pas trahi ton mariage avec ma propre sœur. Karim baissa la tête, incapable de prononcer un mot. Le silence qui suivit dura une éternité. Nadia fixait Karim, le souffle court, tandis qu'il restait pétrifié devant elle, incapable de trouver une excuse. Dans ses yeux, elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait épousé, mais un étranger, porteur d'un secret immonde. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Nadia, je t'en supplie, » balbutia-t-il. Elle tapa du poing sur la table, faisant trembler le carnet. « Combien de temps ?» Karim inspira profondément. Ses épaules s'affaissèrent. « 3 ans, murmura-t-il finalement. Nadia sentit son cœur éclater une seconde fois. 3 ans de mensonges, 3 ans de regards volés, 3 ans de trahison sous son propre toit. Ses jambes vacillèrent, mais elle se força à tenir debout. « Et Amal ?» Elle savait que tu étais marié, que tu étais mon mari. Karim ferma les yeux, incapable de répondre. Ce silence fut pire que 1000 aveux. Nadia recula, les larmes brouillant sa vue. Elle se sentait trahie non seulement par son mari, mais par son propre sang. Sa sœur, celle avec qui elle avait partagé son enfance, avait piétiné leur lien sacré pour s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Cette nuit-là, Nadia ne ferma pas l'œil. Elle resta assise dans le salon, le carnet ouvert sur ses genoux, relisant encore et encore les mots d'amour adressés à Amal. Mais à mesure qu'elle tournait les pages, elle tomba sur un détail qu'elle n'avait jamais remarqué. Une phrase codée, griffonnée au bas d'une page. La dernière page dira tout. Intriguée, elle feuilleta jusqu'à la fin. La dernière page était collée au dos de la couverture. Elle la déchira délicatement et une enveloppe tomba. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo. Karim, assis sur un lit, tenant la main d'un enfant. Un petit garçon d'à peine 2 ans qui portait les mêmes yeux noirs que lui et le sourire éclatant d'Amal. Nadia lâcha la photo, prise de vertige. Elle comprit alors toute l'ampleur de la trahison. Les jours suivants furent un tourbillon. Elle confronta Amal, qui éclata en sanglots mais ne nia pas. Leur relation fraternelle s'éteignit dans un silence amer. Nadia entama une procédure de divorce, déterminée à reconstruire sa vie sur des bases solides. Mais dans le secret de son cœur, une blessure demeura, ce fils caché, fruit de la trahison, qui grandirait toujours dans l'ombre de son propre foyer détruit. Un soir, assise seule face à la mer, Nadia ouvrit une dernière fois le carnet. Elle relut la première phrase, celle qui l'avait poussée à douter. Ah,
Mon amour, je brûle d'envie de te revoir. » Elle déchira les pages une à une, les laissant s'envoler dans le vent marin. Puis, dans un souffle libérateur, elle murmura « Ce n'est plus mon histoire. Ce n'est plus ma douleur. » Et pour la première fois depuis des mois,